Alors, aujourd'hui, nous allons parler des nombres complexes. Vous avez déjà pu voir qu'ils sont formés grâce à une forme algébrique, mais pas que. Aujourd'hui, nous verrons la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc, nous allons commencer par la forme trigonométrique. Comme vous pouvez le voir, la forme trigonométrique, c'est z est égal au module de z fois cos θ plus i sin θ. Donc, le module, c'est la distance de l'origine au point. Et on le trouve grâce à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La forme trigo vient aussi de la forme algébrique, donc a plus ib, où cos θ est égal au réel divisé par le module de z, et sin θ est égal à l'imaginaire divisé par le module de z. Et donc, grâce aux formules de trigonométrie, on peut en déduire θ à 2 pi près, et on dira donc que θ est l'argument de z. Donc la forme trigonométrique, elle est utile en géométrie, surtout dans le repère complexe, mais elle est peu adaptée en calcul. Donc de là, on en déduit la forme exponentielle, qui va plus nous servir. Donc z est égal à r, le module de z, fois exponentielle iθ. Donc le module, on le calcule de la même façon. Exponentielle iθ, enfin on le découvre grâce au θ qu'on a calculé précédemment avec la forme trigonométrique. Et donc cette forme est plus commode pour tout ce qui va être calcul, même si elle permet aussi une utilisation en géométrie. Donc ici nous avons un petit exemple qui est z est égal à 2 plus 2i en forme algébrique. Donc d'abord nous calculons le module, du coup racine de 2 au carré plus 2 au carré, ce qui nous donne racine de 8, que l'on peut aussi écrire 2 racine de 2. De plus, le cos θ va être égal du coup à la partie réelle sur le module, qui va être du coup égal à racine de 2 sur 2, et le sin θ va lui aussi faire racine de 2 sur 2. Donc avec le cercle trigo, nous voyons que θ est égal à pi sur 4, et que la forme trigonométrique est z est égal à 2 racines de 2 fois cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4, et l'on déduit la forme exponentielle, z est égal à 2 racines de 2 exponentielle de i pi sur 4. Voyons maintenant un deuxième exemple, avec z2 égale à racine de 3 plus i. Le module de z2 est donc 2. De plus, cosinus θ est égal à racine de 3 sur 2, et sinus θ est égal à 1,5. Avec l'aide du cercle trigonométrique, on en déduit que θ est égal à pi sur 6. Donc la forme trigonométrique de z2 est z2 égale à 2 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc la forme exponentielle de z2 est z2 égale à 2 exponentielle de i pi sur 6. Le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Le module d'un produit est le produit des modules, et le module d'un quotient est le quotient des modules. Et donc pour les arguments, on a l'argument d'un produit est égal à la somme des arguments, et l'argument d'un quotient est égal à la différence entre les arguments. Et donc pour conclure cette partie sur la forme exponentielle et la forme trigonométrique, je dirais qu'il est assez commode de passer d'une forme à l'autre selon le problème rencontré. Et après un peu d'expérience, vous verrez qu'il est très trivial de passer entre plusieurs formes.